Dans une ville ancienne où les ruelles étroites étaient remplies de secrets et d'histoires oubliées, une jeune fille vivait avec sa mère malade. Chaque matin, avant même que le soleil n'éclaire les toits, elle se levait, préparait le thé et aidait sa mère à s'asseoir près de la fenêtre pour respirer un peu l'air frais. La vie n'était pas facile. Leur maison était petite, les murs fissurés, et le monde extérieur semblait toujours trop lourd pour leurs épaules fragiles. Pourtant, la fille ne perdait jamais son courage. Elle travaillait dans un petit atelier de couture où elle passait des heures à réparer des vêtements usés que les gens plus riches ne voulaient même plus regarder. Mais un jour, alors qu'elle rentrait du travail, quelque chose d'étrange attira son attention. Une lumière inhabituelle brillait dans le vieux grenier oublié de la maison. C'était un endroit où personne n'allait depuis des années. La fille sentit son cœur battre plus vite. Elle monta les escaliers poussiéreux, chaque pas faisant grincer les marches comme si elle tentait de l'avertir. Quand elle ouvrit la porte du grenier, une brise froide souffla sur son visage. Au centre de la pièce, une boîte ancienne en bois était posée, entourée d'une faible lueur bleutée. Ce n'était pas une boîte ordinaire. Elle semblait respirer, comme si quelque chose de vivant reposait à l'intérieur. Elle s'avança doucement, tendit la main et, avant même de la toucher, la boîte s'ouvrit toute seule. Un parfum étrange emplit l'air et une silhouette sombre, presque invisible, s'éleva lentement. La fille recula, terrifiée. La silhouette murmura d'une voix grave « Tu m'as libérée ». La jeune fille sentit ses jambes trembler, mais elle resta immobile. La silhouette, faite d'ombre et de lumière, continua de flotter devant elle sans bouger. Un instant plus tard, elle prit une forme plus claire, celle d'un homme, mais un homme qui n'appartenait pas à ce monde. « Qui es-tu » demanda la fille d'une voix basse. La silhouette répondit « Je suis un djinn, enfermé depuis des siècles dans cette boîte. Et toi, tu m'as délivrée. » Le cœur de la fille manqua un battement. Elle avait souvent entendu parler des djinns dans les histoires anciennes, mais jamais elle n'avait imaginé en voir un de ses propres yeux. Le djinn la regarda longuement, ses yeux brillants d'une lumière argentée. « Je ne te ferai aucun mal, » dit-il calmement. « Au contraire, je te dois un souhait. » La fille baissa les yeux. Un souhait? Elle n'avait jamais rêvé de richesse ou de pouvoir. Tout ce qu'elle voulait, c'était de sauver sa mère. Elle leva la tête et dit d'une voix hésitante « Si tu peux, rends la santé à ma mère. C'est tout ce que je demande. » Le djinn sourit légèrement. « Ton cœur est pur. Je peux exaucer ce souhait. Mais sache que chaque miracle a un prix. » La fille se figea. « Quel prix ?» Le djinn répondit « Quand la santé reviendra à ta mère, quelque chose de précieux t'abandonnera. » Un silence lourd tomba sur la pièce. La fille respira profondément. Si sauver sa mère signifiait perdre quelque chose d'important, elle était prête. Depuis toujours, sa vie n'avait été qu'un sacrifice après l'autre. « Je l'accepte, » dit-elle sans hésitation. Le djinn ferma les yeux, leva une main et une lueur chaude s'échappa de sa paume, traversant les murs de la maison pour atteindre la chambre où la mère reposait. Quelques secondes plus tard, la fille entendit une voix faible mais vivante. « Mary Betty ?» Ses yeux se remplirent de larmes. Sa mère parlait. Sa respiration était douce, stable, comme si la maladie n'avait jamais existé. Elle voulut courir vers elle, mais le djinn parla encore. « Le prix sera payé, bientôt. » Les jours passèrent, et la fille, nommée Hayat, continuait sa vie avec sa mère, reconnaissante mais inquiète. La santé de sa mère était revenue, mais Hayat sentait que quelque chose allait changer dans sa vie. Elle ne savait pas encore quoi. Un matin, alors qu'elle aidait sa mère à préparer le petit déjeuner, un messager arriva à leur petite porte. C'était un jeune homme au visage sérieux, portant un uniforme,
Miss Hayat, Delhi Youth Foundation. Vous avez été sélectionnée pour un programme spécial. Un vol, une formation, une expérience unique. Tout est gratuit. Les yeux d'Hayat s'illuminèrent. Elle avait toujours rêvé de voir le ciel d'en haut, mais jamais elle n'aurait imaginé que cela devienne réalité. Même les voisins sceptiques, comme Razia Khala, riaient de cette idée. Quoi? Une fille de couture dans un avion? Hayat sourit simplement. Si Allah le veut, tout est possible. Quelques jours plus tard, Hayat se tenait au terminal 3 de l'aéroport de Delhi, vêtue d'un simple kurta et djent fourni par l'ONG. Elle était nerveuse, mais un éclat de lumière brillait sur son visage. Lorsque le vol 119 fut annoncé, une voix chaleureuse résonna dans l'aéroport. « Good morning, passengers. This is your captain, Zain Siddiqui. Welcome aboard Flight Cent 19 from Delhi to Mumbai. Fasten your seatbelts. » Zain était jeune, discipliné et beau mais solitaire. La perte de son petit frère dans un accident l'avait plongé dans le travail, l'éloignant de tout. Quand il vit Hayat, assise à la fenêtre, murmurant silencieusement une prière pour atteindre le ciel, il sentit quelque chose d'étrange. « Oh Allah, merci! Je ne pensais jamais être si près du ciel. » À la fin du vol, un incident inattendu se produisit. Un sac fut trouvé sous le siège d'Hayat, contenant un billet de 1 lakh de roupies et une note anonyme. La sécurité la retint immédiatement et Zain fut appelé. Les yeux de tous étaient pleins de suspicion. Dans une petite salle de sécurité, Hayat, effrayée mais innocente, expliqua « Je n'ai rien fait. C'était mon premier vol. » Zain, voyant son visage pur et sincère, demanda à parler seul avec elle. Il lui dit doucement « Je vais t'aider, mais si tu mens, ça pourrait être difficile pour toi. » Hayat regarda Zain avec confiance. « Je dis seulement la vérité. Allah est mon témoin. » Pendant ce temps, à Balimaran, Razia Khala essayait de salir la réputation d'Hayat. Mais l'amie d'Hayat, Faiza, qui travaillait à l'ONG, vérifia les vidéos de surveillance et prouva l'innocence d'Hayat. Une mystérieuse femme, partiellement couverte, avait en réalité placé l'argent sous le siège. Les preuves furent envoyées à la police et Hayat fut disculpée. Zain s'excusa pour le doute et Hayat sentit un poids immense quitter ses épaules. L'humanité ne se mesure pas à l'uniforme, mais au cœur, dit-il. Après avoir été disculpée, Hayat retourna chez elle avec sa mère, Zubaida Begum, qui pleurait de joie et de soulagement. Razia Khala, qui avait essayé de saboter les rêves d'Hayat, baissait désormais la tête, honteuse de ses actions. Hayat, avec douceur, leur dit « Je ne cherche pas à me venger. Je veux juste avancer et réaliser mes rêves. » Peu après, Hayat participa à un autre événement organisé par l'ONG. Lorsqu'on lui demanda « Quel est ton rêve ?» Hayat répondit avec conviction « Je veux devenir un exemple pour toutes les filles, que si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire. » Zain esquissa un léger sourire, mais dans son esprit, il se demandait si leur rencontre avait été un simple hasard ou le début d'une grande histoire. Cependant, un mystère demeurait. Qui avait vraiment placé l'enveloppe sous le siège d'Hayat? Faiza, en revoyant les images de vidéosurveillance, remarqua le poignet doré d'une femme. Hayat reconnut immédiatement la personne. C'était Rubina, la fille de Razia Khala, qui l'avait toujours humiliée à l'école. Zain, Faiza et Hayat apportèrent les preuves à la police. Rubina finit par avouer « Elle avait agi sur ordre de sa mère, espérant obtenir un stage dans une compagnie aérienne en ruinant la réputation d'Hayat. » Mais un homme riche, Faisan, était derrière tout cela, manipulant Rubina pour ses propres intérêts. Hayat fut choqué. Faisan, son ami d'enfance qu'elle considérait comme un frère, avait trahi sa confiance simplement parce qu'elle n'avait pas accepté son amour.
Cette révélation fut un choc brutal. La police, avec l'aide de Zayn, arrêta Faizan. Hayat, malgré la douleur et la trahison, resta forte. Elle déclara « Je veux juste mes rêves. Personne ne peut les voler. » Les médias relayèrent son histoire. Fille de Delhi accusée à tort par un homme influent, innocente, sauvée par le courage et l'aide d'un pilote. Grâce à l'ONG et au soutien de Zayn, Hayat reçut une bourse pour une formation internationale de pilote. Sa mère, Zubaida Begum, serra sa fille dans ses bras, fière et émue. « Tu as non seulement le courage, mais aussi la lumière d'Allah en toi. » Hayat prononça ces mots lors d'une cérémonie. Les rêves ne sont pas réservés aux riches. Même les pauvres peuvent atteindre le ciel. 1 an plus tard, Hayat vola pour la première fois en tant que pilote commercial. Elle était désormais capitaine Hayat Siddiqui. À bord, une vieille dame la regarda et dit « Regardez, une fille pilote, Mashallah !» Hayat sourit et répondit « Oui, grâce aux prières d'une mère comme la mienne, j'ai pu voler. » Après le vol, Zayn invita Hayat au bord d'un lac pour une rencontre tranquille. Vêtu d'une chemise blanche, il tenait un petit carnet. « Chaque jour, j'écrivais quelque chose pour toi. Aujourd'hui, je veux te le dire en personne. » Il referma le carnet, regarda Hayat dans les yeux et dit « Hayat, tu n'as pas seulement la beauté, mais aussi la lumière de l'âme. Puis-je devenir ton compagnon de vie ?» Hayat essuya une larme et répondit « La vie m'a appris tant de choses à chaque tournant, et tu es devenu le meilleur voyageur de mon âme. » Elle savait que la vie ne serait pas toujours facile. Des gens questionneraient-ils son caractère et des obstacles apparaîtraient. Mais avec une intention pure et la confiance en Allah, chaque vent serait désormais à ses côtés. L'histoire d'Hayat n'était pas seulement celle d'une fille, mais celle de tous ceux que le monde a essayé de briser. Elle avait trouvé le courage de se reconstruire et avait prouvé que la haine et le mensonge ne triomphent jamais. Allah veille sur chaque injustice, et si vous êtes sincère, tout le ciel ouvrira la voie pour votre envol. Fin. Si vous avez aimé cette histoire et voulez découvrir d'autres récits inspirants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles histoires motivantes.